Bonjour les amis, je suis encore très content de vous retrouver ce soir au travers de cette émission présentée sur votre chaîne Leçons du Savoir. Je vous dis sincèrement merci pour tous ces parcours que nous avons eu à faire ensemble. Je vous ai vu beaucoup suivre notre émission, je vois que vous manifestez de l'intérêt, continuez toujours à les faire. Montrez-nous votre attachement, aimez nos vidéos, partagez. J'ai vu beaucoup d'entre vous, ils peuvent regarder la vidéo, mais ils n'arrivent pas à s'abonner. Abonnez-vous massivement, parce que cette chaîne, c'est un nouveau vent. Cette chaîne, c'est une nouvelle doctrine du panafricanisme, une nouvelle doctrine du libéralisme, une nouvelle doctrine de la liberté. Ici, nous défendons les valeurs. C'est quoi les valeurs? Les valeurs, c'est que chaque homme est égal à un autre homme. Peu importe sa couleur, peu importe sa peau, peu importe quoi, nous sommes tous égaux. Alors, c'est reparti. Aimez nos vidéos, partagez nos vidéos, abonnez-vous massivement. Ici, au travers de cette chaîne, nous allons vous parler des opportunités. Nous vous parlerons de beaucoup de choses. Les Africains qui ont réussi dans leurs différentes carrières, ils seront invités dans cette chaîne pour partager leurs expériences et par la suite encourager d'autres à pouvoir foncer vers le haut. Nous ne sommes pas appelés à l'échec. Comme dit-on, ceux qui essayent et qui abandonnent ne sont jamais des héros. Mais plutôt, ceux qui essayent, qui échouent, ils apprennent quelque chose. Moi, je fais partie de ceux qui essayent, qui échouent, qui peuvent apprendre et recommencer. Mais ceux qui essayent, qui échouent et qui abandonnent et ont totalement échoué. Alors, pour ce soir, j'amène un sujet, c'est la sortie du Burkina Faso, du Niger et du Mali de l'organisation qu'on appelle la francophonie. Les États de l'EAS ont claqué la porte à cette organisation insensée qui s'appelle la francophonie. D'abord, je voudrais vous parler, c'est quoi la francophonie? La francophonie se définit comme étant un monde francophone ou encore un espace francophone et qui désigne l'ensemble des personnes ou des institutions qui utilisent le français comme langue de première socialisation et aussi comme langue de culture, comme langue d'administration et enfin comme langue d'enseignement ou langue choisie. Voici en bref la définition de la francophonie. Et parmi ces pays, il y a des pays de tous les continents du monde. Il y a les pays de l'Afrique. Il y a les pays qui représentent déjà la majorité des pays africains. Il y a les pays de l'Europe. Il y a les pays de l'Amérique. Et il y a aussi les pays de l'Asie. Parmi les pays de l'Afrique, nous avons l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Comores, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Madagascar, le Mali, le Maroc, le Maurice, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Seychelles, le Tchad, le Togo et la Tunisie. Alors je me demande pourquoi on peut citer le Rwanda, parce que je sais qu'au Rwanda, on parle l'anglais. À moins à ce que je sache, depuis 1994, le Rwanda parle l'anglais. Pourquoi le Rwanda devrait figurer parmi les pays francophones et qui a même une voix prépondérante au niveau de cette organisation, avec pour secrétaire Madame Mushikiyobo. Alors, je voudrais vous dire, chers amis, que certains pays ont accepté à ce jour de briser les cycles, de se séparer totalement de l'impérialisme. Parce que vous pouvez pas crier, nous ne sommes plus sous la colonisation, mais eh bien, vous avez encore la langue, vous avez la monnaie, vous avez ceci, cela. Mais vous dépendez toujours de ces organisations. Vous payez la contribution parce que le fait d'appartenir à n'importe quelle organisation fait de vous quelqu'un qui a des droits et des devoirs. Vous avez les droits à cette organisation, mais aussi vous avez les devoirs de contribuer financièrement et à toutes les organisations, à tout le plan et tout ce qui se décide dans cette organisation. Comme vous savez, les États du Sahel, ce sont des États qui ont accepté, qui ont à un certain moment dit « niet ». Nous ne voulons plus être des esclaves éternels. Ils se sont séparés de l'impérialiste, en commençant d'abord par la France. Ils ont rompu des accords
comment on appelle, militaire avec la France. Ils ont rompu tous les accords, ils ont revu tout. Mais par conséquent, la leçon que j'apprends de ceci, c'est qu'ils ne sont pas morts. Ils restent toujours les mêmes. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui vivent une vie dont ils ne sont pas d'abord, pour commencer, contents. Mais non seulement ils vivent une vie médiocre, mais les gens veulent toujours rester dans ces conditions-là. Ils ne veulent pas s'émanciper. L'émancipation est un acte de devenir libre. Il y a des gens qui pensent que si je romps mes relations avec telle ou telle personne, je ne vivrai pas. Écoutez, vous pouvez vivre même si vous rompez des relations avec telle ou telle personne. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez vivre mieux que quand vous étiez dans une relation avec telle personne. Je ne dis pas qu'il faut couper des relations avec les uns les autres, mais tout simplement, je dis, il ne faut pas qu'une personne te fasse voir que sans lui, tu ne peux pas vivre. Comprenez? Une personne peut t'aider, mais dès lors qu'une personne veut te prendre comme esclave à vie, tu dois t'arrêter là, de dire non, tiens monsieur, arrête-toi. Tu ne peux pas continuer à me prendre en esclavage. Je ne suis plus ton esclave. Je suis un être indépendant. Alors, c'est comme ça que les États de l'EAS, la Confédération des États du Sahel, ils ont décidé, de l'Alliance des États du Sahel, ils ont décidé de quitter la francophonie à dater de ce 18 mars passé. Avec pour raison que non, comme conséquence, ils ne peuvent pas continuer à œuvrer au sein de la francophonie pendant qu'ils ont déjà décidé d'eux-mêmes de rompre les relations avec la métropole. Coup de chapeau. Emboîtant le pas à ses voisins et alliés le Niger et le Burkina Faso. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères dénonce une application sélective des sanctions motivée par des considérations géopolitiques ainsi qu'un mépris pour la souveraineté des États concernés. Il accuse également l'OIF d'être devenu un instrument politique téléguidé. Selon le communiqué, la décision de retrait a déjà été notifiée par les États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en conformité avec l'article 10 de la charte de l'OIF. Avec le départ du Mali et du Niger, l'organisation perd 2 de ses membres fondateurs qui avaient pris part au sommet de Niamey le 20 mars 1970. Pour rappel, au capitaine Traoré, au général Tchani et au général Goïta du Mali, parce qu'ils sont en train de s'émanciper. Alors là où je voudrais dire, mes chers amis, nous ne pouvons pas quitter un maître pour se choisir un nouveau maître. Parce qu'il y a des gens qui pensent, non, on peut quitter par exemple l'Occident, que nous voyons globalement comme les pays qui sont dirigés par les États-Unis, l'Europe et tout, et puis aller aussi s'associer à la Russie ou en Chine. Non, il y a toujours des choses positives que nous pouvons tirer de ces pays, que nous pouvons aussi appliquer en Afrique. En tant que panafricaniste avéré, il y a des choses personnellement que je peux apprécier du côté de la Russie, comme par exemple le système de gestion de la Russie. Une dictature positive. Comme par exemple le système de la Chine. Une dictature positive, une dictature de travailler avec les autres, mais en ayant ses propres initiatives, surtout en matière de technologie. Aucun pays ne peut évoluer par lui-même. La Chine, par exemple, a eu, pendant beaucoup d'années, à envoyer des étudiants chinois étudier aux États-Unis. Ils s'y rendaient avec l'aide de leur gouvernement chinois. C'est ainsi que ces étudiants, lorsqu'ils finissaient leurs études, ils rentraient chez eux en Chine plutôt, pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris de l'Occident. Certains choisissaient peut-être de rester, mais en majorité rentraient chez eux en Chine. C'est comme ça que le développement de la Chine a été enclenché et que nous sommes arrivés aujourd'hui où les États-Unis peuvent vous dire que leur défi, leur premier challenger, c'est la Chine et non la Russie. Nous vivons dans un monde. Nous pouvons apprendre de ce monde, mais cependant, il y a aussi des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. Alors, bravo au capitaine Traoré, que j'apprécie personnellement. Je vous prépare une émission sur le capitaine Traoré pour vous montrer ce qu'il est en train de réaliser chez lui. Et vous montrer aussi
qu'il y a d'autres pays africains. Les gens parlent trop dans ces pays. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié, qui ont des diplômes, des doctorats, des diplômes, des gens, des intelligents, ils sont là. Mais en réalité, vous voyez qu'ils ne font rien. Si vous me demandez aujourd'hui, par exemple, c'est quoi le diplôme académique du capitaine Traoré, je ne connais pas. Mais tout simplement, quand je peux regarder ses interventions, quand il parle, il ne lit pas, mais il parle. Tu vois qu'il parle des choses qui sortent de lui-même et ce sont des choses très, très intelligentes. Un jeune de 37 ans, mais qui est très intelligent, plus que même certains papas de 60 ans. Aujourd'hui, l'EAS a décidé de sortir de la francophonie. Alors, c'est là que je vais profiter pour vous dire, chers amis, que le monde d'aujourd'hui, personnellement, je préfère qu'on sorte de la francophonie, qu'on puisse adopter aujourd'hui, comme bien sûr nous avons une autre langue, d'autres langues, qu'on puisse adopter aujourd'hui l'anglais. Pourquoi l'anglais? Parce que vous allez voir que les réalisations technologiques, les inventions, beaucoup d'inventions qui ont été faites, d'inventions qui ont été opérées au travers du monde, avec l'événement de l'intelligence artificielle, l'AI, vous allez voir que la plupart des choses sont conçues et exécutées en anglais. Alors, ce qui va maintenant nous pousser, ipso facto, d'entrer dans un autre monde anglophone. Même les Chinois, quand vous allez en Chine, en dehors du chinois, leur langue, ils ont aussi l'anglais à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir que les Chinois, quand ils créent des logiciels, quand ils font des inventions, ils sont en chinois et ils sont aussi dans une autre langue. La deuxième langue, c'est l'anglais. Pourquoi? Parce que l'anglais est une langue commerciale, est une langue de commerce, c'est d'abord une langue de business, c'est une langue de partage international qui est parlée dans beaucoup de pays. Cela étant, alors comme les autres pays sont sortis de la francophonie, mais nous attendons voir, ils vont adopter maintenant quelle langue à titre international? Parce que déjà chez nous, le fait que nous ayons le français comme une langue officielle, c'est parce que nous avons déjà dans notre pays, par exemple d'origine, on a plus de 450 dialectes et on a 4 langues nationales. Alors je ne vois pas comment nous pouvons évoluer beaucoup plus avec déjà cette diversité qui est d'abord une fierté pour nous. Et comme dans d'autres pays africains, ils ont plusieurs langues. Et ces plusieurs langues constituent leur socle d'unité, leur socle d'être fier. Ça montre leur fierté d'origine, d'appartenance. Mais pour d'autres peuples, ils ont choisi d'avoir une langue nationale, une seule langue de culture, une langue d'usage, compte tenu de leur histoire. Est-ce que devrons-nous changer l'histoire? J'ai dit non. Mais nous disons aujourd'hui, le développement aujourd'hui a pris une autre tournure. Ce qui fait que l'apprentissage de l'anglais devient un impératif. Ce que les Américains disent, this is a must. Donc ça devient un impératif apprendre l'anglais. Moi personnellement, je ne parle pas bien l'anglais, mais j'ai fait l'effort. Je m'efforce à apprendre bien l'anglais parce que je me rends compte que même en anglais, les études sont simplifiées. J'étais en train de regarder une vidéo là. Vous allez voir dans cette vidéo, on montre les enfants chinois dans leur pays. Ils sont encore trop petits à l'école maternelle ou primaire. Ils sont encore en train d'étudier déjà le travail des mains. Comment transformer, comment évoluer. Alors c'est cela que nous devrions faire. L'EAS étant sorti de la francophonie, c'est quoi l'étape prochaine? C'est que l'EAS puisse déterminer quelle sera la langue officielle pour ce deux pays. Parce que pour commencer, je crois que au Mali, ils parlent des langues. Au Burkina Faso, ils ont certaines langues qu'ils parlent. Et aussi au Niger, ils ont certaines langues locales qu'ils parlent. Alors, tous ces pays, s'ils veulent œuvrer ensemble, comme des pays qui travaillent ensemble, en collaboration étroite, ou bien peut-être aussi des relations avec l'étranger, alors ils doivent avoir une langue qui peut les lier. Comme je vous dis, chers amis, c'est le moment que l'Afrique se lève. Vous avez écouté le président Donald Trump, à peine qu'il est venu au pouvoir, toutes les cartes changent. Toutes les cartes changent. Pour ceux qui m'écoutent, nous allons nous retrouver dans notre chaîne, autre chaîne, Neville Immigration TV, où je vais parler des expulsions, des déportations, même des gens des grands pays de ce monde sont expulsés. Alors c'est pour vous dire que le monde est en train de s'effondrer, mais le monde est en train de se réécrire.
Nous devons profiter de cette occasion en tant qu'Africains pour pouvoir nous situer dans ce monde qui s'est réécrit. Suivez-nous sur cette chaîne Leçons du Savoir. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez nos vidéos, likez nos vidéos. J'aimerais vraiment que vous puissiez me donner des likes. Quand vous m'écoutez, que vous puissiez me donner des likes, que vous puissiez vous abonner pour nous amener à un état où YouTube peut commencer à proposer nos vidéos. Alors, ce qui fera que plus que YouTube propose nos vidéos, ça va nous permettre ainsi de pouvoir vous apporter des contenus en regardant aussi l'audience qui nous suit. Je commence d'abord par remercier ceux-là qui ont de près ou de loin commenté mes vidéos, qui m'ont posé des questions, qui m'ont suggéré. Je suis tellement content et je vous dis merci. Tellement reconnaissant envers vous. Continuez à partager nos vidéos. Vous avez des espaces YouTube, Facebook, des espaces TikTok, des espaces Instagram partout. Partagez nos vidéos parce que le contenu que nous amenons dans ces émissions, ça ne sera pas seulement un contenu. Nous allons commenter l'actualité, mais nous allons montrer comment cette actualité impacte notre vie au jour le jour. Merci beaucoup, chers amis. Je ne veux pas que mes vidéos soient tellement longues. J'étais en train de parler ici de l'EAS, des États de l'EAS qui sont composés du Mali, du Burkina Faso, du Niger, qui ont décidé de pouvoir claquer la porte à la francophonie. Et nous attendons maintenant voir où est-ce qu'ils vont s'attacher pour le reste de leur existence. Mais je commence d'abord par féliciter ça. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'intérêt. S'il y a encore des gens qui pensent qu'ils peuvent courir derrière les anciens impérialistes pour trouver leur bonheur, ils se trompent. Le Mali, par exemple, et le Niger, ils sont même partis très loin. Le Burkina Faso. Ils ont revu même beaucoup d'accords qu'ils avaient avec le Canada, les États-Unis et d'autres pays en matière d'exploitation minière. Mais pendant ces temps, il y a d'autres pays africains qui eux pensent qu'ils peuvent aller coopérer avec d'autres pays impérialistes pour leur vendre leurs minéraux. Donc ça dépend de quel angle certains leaders africains conçoivent faire leurs choses. Mais nous voyons qu'il y a des leaders africains comme les Traoré et les autres qui ont pris une décision de pouvoir défendre les intérêts des Africains. Vous savez que Kadhafi a été tué parce qu'il avait déjà ses bonnes ambitions envers l'Afrique. Et l'homme, l'impérialiste, avait trouvé que si nous laissons ces ambitions sortir très haut, nous risquons de perdre l'Afrique tout entière. C'est pourquoi Kadhafi a été arrêté. Alors pour aujourd'hui, je vous dis sincèrement merci, chers amis, pour votre attention soutenue. Nous nous retrouvons encore au nouveau numéro, mais pour l'instant, abonnez-vous à notre chaîne, partagez nos vidéos, likez nos vidéos et ça nous fera tellement plaisir. C'était votre ami Neville Lejuste dans cette émission Leçons du Savoir. Je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Inch'Allah, que Dieu bénisse.